salama solo lenge ye moko aliye Zambe wanaza nabamo Ingolelo azanko sala Tambo yo ako kiko pesa bomboi Apesi pena liwa Zambe wanaza nabamo Ingolelo azanko sala Tambo yo ako kiko pesa bomboi Apesi pena liwa Zambe wanaza nabamo Samoyo alobaki elongo naye nana kokina maso Samoyo azanaba ingolelo azango sala Nzambe itisakuya loboko na yo ya mobali miso na biso emona yango mitema na biso etona itisakuya na yo yawe itisakuya loboko na yo ya mobali. Eh bien, fidèle, dès l'émission La Corne des Délivrances, c'est bien votre frère, votre serviteur, le pasteur Gili Kitenge, oui, que vous avez toujours suivi dans le cadre de cette grande émission La Corne des Délivrances, cette émission des grandes édifications, cette émission des grandes maturités, cette émission des consolations, oui, cette émission qui apporte la consolation au moyen de l'évangile, la consolation de tous ceux qui ont les cœurs brisés, et cette émission qui apporte la connaissance qui affranchit, parce qu'il est écrit que vous connaîtrez la vérité et que la vérité vous affranchira. Alors il a ajouté que si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors cette émission, c'est l'émission de la communauté des assemblées des saints du ciel qui a pour siège, le siège est situé sur l'avenue Béni, au numéro 46, quartier Rigini, dans la commune de Lemba, référence rond-point Ngaba. Avenue Béni, au numéro 46, quartier Rigini, dans la commune de Lemba, référence rond-point Ngaba. Alors, je crois que c'est là le siège de cette émission. Alors nous savons que vous êtes très nombreux, n'est-ce pas, les assoiffés de la parole, les amoureux de la parole, et vous êtes très nombreux, n'est-ce pas, qui attendaient ces moments, oui, des grandes bénédictions. Alors nous rappelons que lors de notre émission de la fois passée, je crois que nous étions reçus, bien que dans le cadre de l'émission La Corne des Délivrances, nous étions reçus, n'est-ce pas, par notre bien-aimé Médard Mbolela, qui est journaliste, et par rapport à ce qu'il avait comme préoccupation au sujet de certaines questions, n'est-ce pas, qui émanent de beaucoup de ceux qui nous suivent, qui émanent de beaucoup de ceux qui ont besoin de la lumière. C'est comme ça que nous étions en train de répondre, n'est-ce pas, à ces questions-là. Alors, donc, ne vous étonnez pas le fait que ce soir, ou en ce jour, qu'il ne soit pas avec nous. Je crois que nous continuerons avec lui quand il aura encore une autre série de questions, n'est-ce pas, que nous aurons à répondre, et nous serons là pour pouvoir répondre. Alors, je crois que nous sommes autour d'un thème important. Vous connaîtrez, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre, selon Jean chapitre 8, à partir du verset 36e. Parce que la question est partie du verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Là, c'est le Seigneur qui était en train de parler devant les Juifs. Et la question, ces Juifs-là n'avaient pas compris. Comment ils pouvaient dire que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira? C'est qu'ils les traitaient d'esclaves. C'est comme ça qu'ils ont voulu se défendre. Pour dire que nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne pouvons jamais être esclaves de quelqu'un. Au verset 34, le Seigneur voulait leur faire voir, toujours dans Jean chapitre 8, que le problème n'est pas d'être fils d'Abraham selon la chair. Donc il faut être le fils d'Abraham selon l'esprit, ou spirituellement, n'est-ce pas, fils d'Abraham, fils dans la foi d'Abraham, et c'est en ce moment-là qu'on est affranchi du péché, parce qu'on ne peut pas s'autoproclamer fils d'Abraham, mais vivre dans le péché. C'est comme ça que nous étions en train de démontrer qu'il y a plusieurs personnes aussi
jusqu'au jour d'aujourd'hui, qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de la délivrance, qui pensent qu'ils ont les deux pieds, n'est-ce pas, sur une bonne terre. C'est comme ça que nous sommes entrés directement ou répondre indirectement à la question selon laquelle qui a besoin de la délivrance? Qui peut avoir besoin de la délivrance? Parce que l'objectif, en même temps, est d'amener, n'est-ce pas, tout celui qui est en train de nous suivre à avoir besoin de la délivrance. Donc, l'objectif aussi de l'émission, c'est de pouvoir créer la nécessité de la délivrance, le besoin de la délivrance dans l'homme. Et c'est comme ça que, dans notre démarche, nous avons eu à démontrer que Tozana battu belé, parce que ces juifs ici se faisaient appeler fils d'Abraham. L'église n'a pas de religion na bango nde yango wana bango pona bango le fait ya kobenga mabana na Abraham. Donc eza lokwa lelo oyo mutu alobi po ngai naza mwana ya pasteur, po ngai naza mwasi ya pasteur, po ngai naza de la famille ya prophète Kingane oyo aza d'une grande renommée, d'office naza sauvé. Non, ce n'est pas ça. Vous pouvez être fils de X, vous pouvez être famille de tel prophète, d'une telle grande renommée. Ce n'est pas ça ce qui va vous sauver. Ce qui doit vous sauver, si lui le prophète était dans les bons, était dans la vérité, ce qui va vous sauver, c'est lorsque vous marcherez aussi dans l'enseignement et dans cette voie-là de la vérité. Parce que dans le livre de Jean, chapitre 1er, le verset 17, il est dit que la loi est venue avec Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus-Christ. Mais quand nous lisons dans Genèse chapitre 18, à partir du verset 17e, nous sommes en train de voir pendant que le Seigneur disait, confirmer la promesse à Abraham en lui disant que l'an prochain, je reviendrai et Sarah aura un fils. Pendant que Sarah arrive, la question qui a été posée, le Seigneur a dit, y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? L'an prochain, Sarah aura un fils. Mais nous sommes en train de voir plus loin, le Seigneur toujours au chapitre 18e, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Car Abraham sera certainement une grande nation. Et devant apprendre à ses fils après lui, la voie de la droiture, ou le chemin de la droiture et de la justice. Donc, vous voyez que le problème n'était pas seulement d'être fils d'Abraham selon la chair, mais marcher dans la voie ou dans le chemin de la justice et de la droiture, comme ce fut le cas d'Abraham. C'est comme ça que quand nous lisons dans Genèse chapitre 14, nous voyons que à partir du verset 14e, lorsqu'on a enlevé Lot, on a enlevé les femmes, les enfants et les richesses qui ont été pris pendant qu'il y avait les conflits de Kedorlaomer avec tous ceux qui étaient comme des vassaux, donc des rois qui étaient sous sa domination, qui s'étaient rebellés. Il est allé chercher des alliés. Et avec ses alliés, il devait combattre les rois de Sodome et de Gomorrhe pour les ramener sous, n'est-ce pas, sa domination. C'est comme ça que comme Lot faisait partie, n'est-ce pas, des habitants de Sodome, et c'est comme ça qu'il a été pris aussi captif et qu'ils sont aussi partis. Mais la Bible nous dit au verset 14 du chapitre 14e que lorsqu'Abraham eut appris que son frère Lot avait été fait captif, avait été amené captif, il arma 318 de ses plus braves serviteurs qui sont nés dans sa maison. Vous voyez? Ils sont nés dans sa maison. Or, tous ceux qui étaient nés dans la maison d'Abraham, selon Genèse 17, devaient entrer dans l'alliance d'Abraham, qui est l'alliance que l'Éternel avait conclue avec Abraham, l'alliance de la circoncision. Donc c'est que si vous êtes de la postérité d'Abraham, si vous êtes de la maison d'Abraham, vous devez être circoncis.
vous devez porter les marques de la circoncision sur votre corps. Or, l'apôtre Paul, parlant de la circoncision, est en train de nous expliquer qu'il ne s'agit plus de la circoncision selon la chair aujourd'hui, mais il s'agit de la circoncision selon l'esprit. La circoncision du cœur. C'est de cette circoncision-là que l'on est en train de parler. C'est de cette circoncision-là que l'on est en train de parler. Donc, vous comprenez, mes bien-aimés, que la manière de comprendre les choses de Dieu, ce n'est pas le fait d'appartenir à Abraham physiquement qui fait que vous soyez sauvés. Ça, c'était ça l'erreur des Juifs. Et c'est comme ça que nous étions aussi en train de démontrer. Ce n'est pas le fait de vivre longtemps dans une église. Ce n'est pas le fait de rester longtemps dans une église qui va vous amener, n'est-ce pas, au salut. Qui va vous amener, n'est-ce pas, à la délivrance. Ce n'est pas le fait, n'est-ce pas, d'être à côté du pasteur qui va vous amener, n'est-ce pas, de vivre longtemps. Ce n'est pas le fait de pouvoir être je ne sais pas qui que ce soit qui va vous amener à... non. Donc le problème, la délivrance passe par la nouvelle naissance, la délivrance passe, n'est-ce pas, par la foi en Dieu, la délivrance passe par la repentance, la délivrance passe par la conversion. La délivrance passe par l'enseignement véritable. C'est comme ça que 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 est clair selon les Écritures pour dire que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Car les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et l'apôtre Paul nous exhorte aussi, dans Romains chapitre 12, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2e, que je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Au verset 2, il dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est ça, c'est par cette porte que passe la délivrance. C'est par cette porte, bien-aimé, que passe la victoire. Oh, cette porte, c'est la croix. C'est une porte qui mène vers la croix de Jésus. C'est une porte qui mène vers la mort et la résurrection. Voilà ce que Jésus a voulu démontrer, mes bien-aimés. Alors, je crois que nous sommes là encore en train d'évoluer, parce que même lors de l'émission passée, où nous étions reçus par les journalistes, il était question toujours de pouvoir parler des signes qui montrent que quelqu'un est délivré. Qui peut avoir besoin de la délivrance? Qui peut avoir besoin de la délivrance? A besoin de la délivrance tout celui qui y est retenu captif quelque part. Tout celui qui se sent prisonnier quelque part dans un domaine. Bien-aimé, je souligne une chose, nous devons faire très attention. Quand nous parlons de la notion de la délivrance, cela ne veut pas dire que nous rejetons l'œuvre de la croix de Golgotha. Quand nous parlons de la délivrance, cela ne veut pas dire que le fait que j'ai cru en Jésus et que le fait que j'ai donné ma vie à Jésus, tout s'arrête là. Non, là, les gens confondent les choses. Il faut bien comprendre, le fait de croire en Jésus veut dire quoi? Parce que le travail de la délivrance, c'est un processus. C'est un processus. Parce que dans Jean chapitre 11, le verset 43 jusqu'au verset 44, l'Écriture déclare que pendant que le Seigneur était devant la tombe de Lazare, tant voyez, tant que Lazare, ton ami, est malade,
Mais il est resté jusqu'à ce que Lazare est mort. Mais il leur avait dit que la maladie de Lazare ne conduit pas à la mort. Mais c'est une maladie qui est pour éclater la gloire de Dieu. C'était ça. C'était pour que la gloire de Dieu soit éclatée. Mais quand il arrive devant la tombe de Lazare, Tozo mona que Marina Marthe, Baye mais Seigneur, si tu aurais été là, notre frère n'allait pas mourir. Dans verset 35, n'a-t-il pas dit, du chapitre 11, je suis la résurrection et la vie, et que tout celui qui croit en moi ne mourra pas, même s'il meurt physiquement, mais il vivra. C'est comme ça que la Bible appelle cette mort dans la chair le sommeil. Parce que c'est ce que Jésus a dit. N'est-ce pas? Quand on est venu lui annoncer la nouvelle que Lazare est mort, il a dit que notre frère Lazare dort. Donc il a appelé ce sommeil et cette mort le sommeil. Mais quand le Seigneur se retrouve devant la tombe de Lazare, il crie, Lazare sort. L'écriture ne dit pas que Lazare est sorti. La Bible dit que le mort est sorti. Et quand le mort sort, il est dans quel état? Le mort est sorti, les mains et les pieds liés, et le visage enveloppé de linge. Le Seigneur a ordonné aux disciples de lier-les et laissez-les aller. Donc, vous remarquez qu'il y a un processus. Abel eli d'abord Lazare sort, balobi que mowe ya bimi na kunda. Tango mowe ya so bima na kunda, azama boko na makolo ya kokanga. Et le visage enveloppé. Neko, moto azama boko ya kokanga. Moto ya azama makolo ya kokanga. Moto elongeza enveloppé de linge. Yako zipama. Est-ce que Montoyo, Tokolobake Montoyo, a kangolami totalement? Donc nous comprenons que le fait de sortir de la tombe est une étape. Et il y a aussi une étape. Le fait aussi, il y a qu'au délier. C'est un travail. La même chose s'est passée aussi dans Luc 10. Quand le Seigneur était en train de parler avec cet homme riche qui était venu lui poser la question qu'est-ce qu'il pouvait faire pour être sauvé, le Seigneur lui a dit ce qu'il pouvait faire. Mais il lui a dit d'aimer l'Éternel, d'aimer le Seigneur, son Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, et d'aimer aussi le semblable, selon ce qui était recommandé dans la loi. Et l'homme a posé la question, qui est mon prochain? C'est comme ça que le Seigneur va lui donner l'exemple de cet homme qui quittait Jérusalem, qui descendait à Jéricho, et qui est tombé entre les mains des brigands, qui l'ont roué de coups et l'ont dépouillé de tout ce qu'il avait. Mais on dit que le sacrificateur est passé, il n'a rien fait, le Lévite est passé, il n'a rien fait. Mais le Samaritain, quand il arrive, le Samaritain descend de sa monture et il va s'occuper de cet homme en lui appliquant. Bien aimé, la délivrance commence à partir du moment où l'homme est descendu de sa monture, de son cheval. Il descend, il va vers l'homme qui était malade, qui était tabassé. Il commence par soigner ses plaies. Là, c'est déjà l'œuvre de la délivrance qui a commencé. Il commence par soigner ses plaies. Il commence par appliquer de l'huile, par appliquer le vin dans les plaies. C'est déjà le travail de la délivrance. Il ne s'arrête pas là. Il le prend, il le met sur sa propre monture. N'est-ce pas? Et il le conduit jusqu'à l'hôtellerie. Et quand il le conduit jusqu'à l'hôtellerie, il prend des deniers qu'il met entre les mains de l'hôte. Et là, il lui dit de s'occuper de cet homme jusqu'à son retour. Quand il reviendra, ce que tu auras dépensé de plus, je te le rendrai à mon retour. Mais bien aimé, c'est là que nous comprenons que c'est tout un processus. Quand on enseigne la délivrance, cela ne veut pas dire qu'on renonce à l'œuvre de la croix. Là, c'est comprendre mal la Bible. Parce que dans Jean chapitre 17, l'écriture est claire. Quand le Seigneur est en train de faire la prière, qui est appelée la prière sacerdotale,
Il dit que je les laisse dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Si le Seigneur avait fini le travail, mes bien-aimés, il pouvait prendre l'église et partir avec. Mais il les a laissés. Ils étaient là réunis sous le mont des Oliviers. Et jusqu'à ce qu'il est monté devant leurs yeux. Sous leurs yeux, ils voyaient le Seigneur attendait partir. Il les a laissés avec plusieurs promesses, leur disant que le Saint-Esprit viendra. Lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. C'est celui qui devait continuer le travail pour les amener à la perfection. Si Jésus les a laissés, il a dit que je suis allé vous préparer une place. Le travail devait continuer dans l'église. Le travail devait continuer, bien-aimés. Ce n'est pas le fait de prêcher la délivrance ou d'enseigner la délivrance qui veut dire que nous renions l'œuvre de la croix. Non. Bien-aimés, Jésus a dit sur la croix de Golgotha que tout est accompli. Il a fini la mission. Mais quand il disait tout est accompli et qu'il a fini le travail, les disciples étaient où? En cachette, en train de fuir, en train de se cacher. Ils avaient peur, n'est-ce pas, des représailles. Ils avaient peur de la mort. Ils avaient peur d'être arrêtés. Mais le jour où le Saint-Esprit est descendu, ces hommes qui avaient peur, dans Actes chapitre 2, sont sortis. Ils ont commencé à parler librement. Pourquoi? Parce qu'ils ont expérimenté, n'est-ce pas, cette délivrance, n'est-ce pas, dans leur vie. Et ils ont expérimenté cette puissance de Dieu. Donc, nous devons comprendre une chose, que même quand nous venons dans l'église, mes bien-aimés, l'église c'est un atelier de couture. L'église, n'est-ce pas, c'est une carrière où on est en train de tailler des pierres, de donner des pierres, de donner des formes aux pierres pour l'édifice du temple spirituel, pour l'édifice de la maison de Dieu. C'est la raison pour laquelle quand on est en train de construire le temple de Salomon, il n'y avait pas de bruit. Pourquoi il n'y avait pas de bruit? Parce que les pierres avaient déjà une forme. Le travail était déjà parfait. Nous formons un édifice spirituel. Oui, nous sommes des pierres vivantes. Et pour former cet édifice spirituel, et ce qui est la maison de Dieu. Qui est la maison de Dieu? Cette maison spirituelle. Cette église, corps du Christ. Mais il faut comprendre que dans cette église, corps du Christ, parce que nous avons l'église de Matthieu 16, où il est dit, n'est-ce pas, que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, même les portes de séjour des mondes ne vont pas prévaloir contre elle. Il s'agit de cette église-là qui est spirituelle, qui est cette église corps spirituel, qui est l'ensemble des fils d'Abraham, l'ensemble des saints à travers le monde. Mais laissez-moi vous dire que l'église locale ici, bien aimé, pour l'église corps, il est dit que même les portes de séjour des morts ne peuvent pas prévaloir contre elle. Les portes de séjour des morts sont aussi les faux enseignements donnés par les faux ministres de Dieu. Et ça ne peut pas dévier, dérouter, n'est-ce pas, détruire cette église. C'est là que nous avons toujours dit à ceux-là qui ont toujours brandi l'enseignement selon lequel l'église avait failli à un certain moment. L'église était tombée, l'église a sombré. C'est la raison pour laquelle il fallait qu'il y ait un prophète du temps de la fin qui puisse venir pour le rétablissement de toutes choses. Non, parce que Jésus lui-même a dit par rapport à son église que lui-même, tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtis, tu es pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Celui qui est en train de bâtir l'église, c'est Jésus. C'est Jésus qui est en train de bâtir son église. Alors vous allez me dire que Jésus qui est en train de bâtir son église, et après, le diable est plus fort que Jésus, vient détruire cette église-là, pour qu'il y ait maintenant un prophète qui puisse venir après un temps, pour venir relever. Non, le rétablissement, le relèvement, c'est pour Israël, ce n'est pas pour l'église de Jésus. Même quand il y a eu des persécutions, n'est-ce pas, après de l'église primitive, de cette première église, ces gens fouillaient avec leur Jésus dans leur cœur. Ces gens fouillaient avec l'enseignement de Jésus.
Ils n'étaient pas dépouillés de leur enseignement. Même s'ils étaient restés trois quelque part, n'est-il pas écrit que 2 ou 3 à mon nom, je suis au milieu de s'ils m'invoquent, c'est toujours l'église, mes bien-aimés. Donc l'église ne pouvait pas sombrer, l'église ne pouvait pas être détruite. Alors, c'est comme ça que quand nous rentrons, nous sommes en train d'expliquer que cette église, la corps de Christ, est construite avec des pierres vivantes, des pierres qui ont déjà reçu la forme. La forme, qui a donné la forme, c'est l'œuvre du ministère. Parce que la pierre, pour donner la forme à la pierre, il faut utiliser les marteaux. Or, les marteaux, c'est ça la parole. C'est ça l'œuvre du ministère pour donner la forme qu'il faut, que chacun veut, que doit avoir la forme que Dieu veut de lui. Cette forme-là, comme il est écrit dans Genèse chapitre 1er, que la terre était informe et vide. Mais Dieu a donné la forme à la terre. Cette terre-là était Adam. Et aujourd'hui, la terre que Dieu est en train de donner la forme aujourd'hui, c'est l'église. Il la donne la forme aujourd'hui par le Saint-Esprit, par l'œuvre du ministère. Donc, je suis en train de dire que, même par rapport à l'église, bien aimé, si jusque-là nous ne sommes pas encore enlevés, c'est parce que nous sommes en train d'être conduits à la perfection. Parce que là au ciel, il n'y aura pas des impudiques, il n'y aura pas d'adultère, il n'y aura pas de démons. Alors, laisse-moi, bien-aimé, te dire une chose. S'il n'y aura pas de démons, ils ont été chassés du ciel. C'est seulement le péché qui va entrer. Mais combien sont encore esclaves du péché aujourd'hui? Combien sont encore esclaves du péché? L'œuvre du ministère, l'œuvre du Saint-Esprit, ils ont continué constamment pour perfectionner Bissot. Parce que c'est ce qui est écrit dans Matthieu 5, le verset 48, que soyez parfaits comme lui-même est parfait. Or, celui qui nous amène à la perfection, n'est-ce pas, c'est lui-même le Seigneur. Parce qu'il est écrit que celui qui a commencé cette œuvre en vous, lui-même la rendra parfaite. Donc quand on dit tout ça, ça montre que la délivrance est un processus, mes bien-aimés. Si le fait de croire en Jésus s'arrête seulement là directement, non. Là on fait la confusion. Croire en Jésus veut dire, n'est-ce pas, se repentir, veut dire abandonner les péchés, veut dire, n'est-ce pas, se faire baptiser, veut dire donc naître de nouveau, naître d'eau, naître d'esprit, n'est-ce pas, veut dire marcher maintenant en conformité à la parole, veut dire posséder la connaissance exacte des Écritures, parvenir à l'unité de la foi. C'est ça même le but de Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Donc c'est pour dire que le travail est encore là en train d'être fait, mes bien-aimés. Moussala et Zananu. La délivrance est un processus, mes bien-aimés. Tango azui amemi, azui malade amemi na hôtellerie. Baza ko tia soin, baza ko soigner ezali pour qu'il y ait cicatrisation. Yango na lobi que l'église c'est un atelier. Pourquoi c'est un atelier? Parce qu'à travers l'œuvre du ministère, oui, le Seigneur est en train de nous confectionner l'habit de noces, l'habit de fête pour nous connaître le fin lin, les œuvres justes des saints. Auto bengami na ko pratiquer des qui ont été préparés pour nous dès avant la fondation du monde, afin que nous les pratiquions. Donc, bien aimé, si je suis parti partout là, c'est pour davantage qu'enfoncer le clou, que la délivrance est un processus. Moi, ou bien peut-être on ne comprend pas le sens de la délivrance. Ou bien peut-être on ne comprend pas le sens de la délivrance. Parce que tout dans la délivrance par rapport à Balien, tout dans la délivrance par rapport au péché, tout dans la délivrance par rapport à combat, par rapport à la prison, sorte à la prison et belé. Tant que tu as na chair, bien aimé, tu as besoin de délivrance. Mokolo tokolo mwananzoto, o tokola tanzoto ya sika. Nde mokolo mosala délivrance c'est kosi la balinga minangai. Donc, kondima yesu lokola tolo pe bikisi. Kondima mosala e kubusu. Voilà ce que les apôtres ont enseigné. Voilà ce que Jésus-Christ a enseigné.
Donc, une autre réalité, la conquête des villes, la conquête des Canaan, selon Deutéronome 7, le verset 22, n'est-il pas écrit que vous ne posséderez pas le pays, ni on son embaramoko? C'est peu à peu, c'est progressivement. Pour nous expliquer toujours que la délivrance est un processus. Mais bien aimé, peu à peu. Donc, bazoaka kananyo sona mukolo mokote. Ndeko nanga makambo eza na Bible. Na ebite batu atanga la Bible ndeni. Comment les gens comprennent la Bible? Peu à peu, Lelo, Bazui, Jéricho, Lobi, Bazui, Aïe, Lobi kuna, Gabaon, Lobi kuna, des villes en ville. Ndenge bazalaye kokende. Et puis, ezana ba ville batikalaki kozwa yangote. Oyoyo, etikalaki, bavanda kitana zoloba. Qu'est-ce que je veux dire? Ezali na ba territoire oyo, elongwaki totalement na ba kolombo kate. Ils ont cohabité na bango. C'est la raison pour laquelle bakebisaki bango. Baobino bozo tika bozo ke la mawa. Bakozala banzube pona tina na bino lobi. Donc, bien aimé, dans toute humilité, et Sengeli, moi na nzambe nyonso asosola, que nous sommes perfectibles. Mosala na nzambe yo salama chaque jour. Likono na bomwe na biso. Soki yo nzamba sali ngolu ke makambo mosusu okangola mi déjà na kati na yango, c'est pas un problème. Parce que Bible zo ke no kotalisa que tango Israël azo koma liboso na traversée pour que akatisa Jourdain ezana ba ville oyo Israël a possédaki à l'est et à Jourdain na ba ville ezalaki à l'ouest et à Jourdain. Mais to komona que Ruben ezala demi tribu ya Manassé et avec je crois Dan, ils ont demandé à Moïse que biso to préféré to tika na biso na ngambo ya Jourdain. Tomoni makambo za kitoko. Tozomona ba matiti ya bien, tozomona biloko ya bien, ya kolia awo biso to tika na biso. Moïse a tombé une bandela, mais vous voulez décourager les autres, pourquoi? Parce que tu commis un objectivité. Se décourager. C'est comme ça que ils ont fait la promesse à Moïse. Ezala Ruben, Ezala Dan, Ezala de la demi-tribu à Manassé. Ils ont fait la promesse à Moïse. Tika biso to posséder ma bele nangambo yo ya Jourdain. Soki tokei tozumba isika o totongeli bana na biso totiki basi na biso na bibwele toko continuer avec Israël jusqu'à ce que libota nyonso posséder ba territoire nde toko zonga to ya ko jouir. Moïse azwaki ba maloba zu ba témoin pe alobi ba respecter maloba eux. C'est ce qu'ils avaient aussi respecté. Donc pour la conscience la que yo koki ko posséder o ya yo territoire lelo. Mais de comme ça zo bundananu pona tina na domaine. Lelo par exemple, yo longi au posséder territoire Yalibala, ville Yalibala. Ça peut être l'une des villes Yakana que yo possédé. Mosala, et cause à la l'une des villes Yakana, oh yo possédé. N'est-ce pas? Et cause à la ministère, yo possédé au longi na katina makamusus. Mais et si ka yo longi, ezana bandeko bazana na sena bukangami. Libala ezana ne tumba pona bango. Misolo etumba mosala, santé etumba. Donc ces gens-là doivent continuer à prier le Seigneur pour que va expérimenter cette délivrance, va conquérir le territoire où ezana na maboko ya ennemi. C'est que ba a besoin de délivrance, bien aimé. Vous n'allez pas me dire que yo ozana besoin ya d'oignon soyo sozui. Ezana bitumba place mon côté Satana azako bundi sa vie na yo. Même l'apôtre Paul quand il pouvait quelque part na katia koloba que le mal que je ne veux pas faire c'est ce que je fais, le bien que je veux faire je n'arrive pas à le faire à cause de quoi? D'une force, d'une loi qui pèse sur moi. Oui, c'est cette nature mes bien-aimés. Nous avons besoin de cette délivrance.
Nous avons besoin de cette délivrance. Nekonanga molingami. C'est ça notre démarche. Otolinga keto e banako sosola. Yango tokende ko simba likambo ya femme ya perte ya sang. Ya femme ya perte ya sang. Namukana na Marc. Namukana na Marc. Chapitre 5. Tozokende komona que on nous parle, n'est-ce pas? Marc chapitre 5 à partir verset 21. On nous explique comment le Seigneur, quand il a traversé, qu'il est allé dans l'autre rive, comment cet homme de Jairus est venu auprès de lui pour lui demander d'aller guérir sa fille qui était malade. Mais pendant que Jésus allait avec Jairus, en cours de chemin, on nous présente encore une femme. On nous présente encore une femme. Pendant que lui a encore un problème, azolela ponatina azokenena no mission mususu ponatina na kubikisa mwana Jairus koto bazo présenter le susu mwasi. Et cette femme qui vient par derrière, cette femme qui avait la maladie, la perte à sang, qui en souffrait depuis 12 ans, il y a hémorragie à sang. Pour qu'elle se fasse comprendre, tu as vu que ba maman na biso to bande ko na biso basi ndenge nzamba kelela bango bazaka ne leko yo babengaka eleko ya bomwasi oyo amonaka basanza na ye sanza nyonso ndenge nzamba kelela bango. Mais nous sommes en train de voir que ici on nous présente une femme, celle-là a fait 12 ans avec cette situation. Ndeko makilango na ebite oyo mwasi oyo azaki nango azaki na batono na nzoto. Oui, j'ai connu une sœur. Oh, que ma règle n'est même pas 7 jours, 2 semaines. Et elle devenait pâle. Il fallait qu'il sa makila, il fallait bilo qu'on collait à makila. Mais zwana nous moi soyo a sali 12 ans. Au début d'abord que l'absence de makila na katsanzoto yamutu, c'est un déséquilibre, c'est la mort, parce que l'âme est dans le sang, la vie est dans le sang. Et cette femme li komezo ke le kota li sakanyo kwa maki na maladi oyo. Anyo kwa maki na maladi oyo. Li kambezo attire attention na biso awa. Problème awa. Cette femme na malade zana yangoyo. Toebi malamu ke mwasi nyonso tango azomona ba eleko na ya bo mwasi. Makila oyo yebi maka mwasi. Ce n'est pas du sang pur, c'est du sang impur, c'est du sang sale, c'est du sang yamabe, ya salité. Oyo a se libéra kanayango, l'impureté de la femme. Moi ça se libéra kanayango, pour ça makila ya salité. C'est la raison pour laquelle même na kati na mobeko ezalaki kopekisa mabo sangisi nzoto tango moi ça zane leko oyo. Ponani, même dans l'hygiène, quand la femme est dans une période yaba menstrue, eza malamu te ko sangisa nzoto parce que okoyi ko zoba infection, okoyi ko zoba microbe, parce qu'azali ko se libérer na makila o ezali propreté. Parce que la Bible c'est aussi l'hygiène, la Bible c'est aussi la bonne santé. C'était ça. Alors, le problème tout que nous avons 12 ans dans la maladie, c'est que la situation est sous normalité. Et quand nous allons dans la Lévitique chapitre 15, tout ce monde dans Lévitique a nous présenter deux types de femmes. Parce que awa, tous appels à moi à Jairus, moi à 12 ans. Tous la femme qui a perdu à 100, il peut avoir qui pendant 12 ans. Donc, tous se retrouver liboso à Bassimi Balé. Donc, la situation, on a mobeko déjà, on a Lévitique chapitre 15. Dans Lévitique chapitre 15, tous que tant que le verset 19, le verset 19 nous dit quoi? Lévitique 15, le verset 19, la femme qui aura un flux de sang en sa chair, il restera 7 jours dans son impureté. Quiconque la touchera sera impur jusqu'au soir. L'ikomezo continue kolobake nyoso même yako simba mbetu kicho ya fandaki soki mwasi natangwana na Israel selo mobeko azagi na ba periode ya komona makila nyoso yako simba ezokoma mbindo. Donc on comprend déjà que cet état de choses faisait qu'une telle femme ne pouvait même pas entrer dans le temple. Dans une telle situation, tu ne peux même pas entrer dans le temple.
Mais selon les communs, tout le monde a présenté une deuxième femme. La deuxième femme va présenter dans Lévitique 25. Donc chapitre 15, le verset 25. Dans verset 25, nous allons présenter la deuxième femme. La première femme a présenté dans Lévitique 15, verset 19. La deuxième femme a présenté dans Lévitique 15, le verset 25. Qu'est-ce qu'on dit de la deuxième femme? La femme qui aura un flux de sang pendant plusieurs jours hors de ses époques régulières, ou dont le flux durera plus qu'à l'ordinaire, sera impur tout le temps de son flux, comme au temps de son indisposition mensuelle. Donc, tout le monde, moi, si mon koyoke, yé, à mon aka, à Zaganaba Suyur, to, chaque sanza, to, na période songolo, à mon aka, ba période, à mon aka makila, et ce qui période en eleki, à son guiné normal. C'est ça, toute femme normale, ordinaire. Mais tout le monde a deuxième mois-ci, yé azana kotanga makila libela. Donc c'est que tant qu'on se parle aux kotanga makila libela on a azambindo. Oyo et aliboso, ya zotangango périodiquement, pendant période azotanga makila on a tout ce que vous allez toucher d'elle, ou si vous la touchez, vous devenez impur. Vous resterez pendant 7 jours dans cette impureté jusqu'à ce que Sengeli, bon ça là c'est que la loi a recommandé pour que vous ayez toi. Mais celle aussi qui restait au-delà, il y a un temps normal, elle restait aussi impure pendant tout le temps de sa vie. Maintenant quand nous rentrons dans Marc 7, ce que nous trouvons aussi, on nous présente aussi cette femme, Oyo, il y a perte à sang. Ce qui est situé, c'est que moi, je suis dans la deuxième catégorie à moi aussi. Parce que maladie n'a sali déjà 12 ans à d'autres makila. Oyo, yé atikali makile so tangaye libela. Nde catégorie, nde kaya moi suyo. Nde kaya moi suyo. Tangwa yoki ye soazo leka. Li komye zolo bake. Amilo beli na katinayi. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Là, c'est ce qu'on nous a dit. Dans Marc chapitre 5, n'est-ce pas? Dans Marc chapitre 5, à partir, il y a verset 25. Il y a verset 25, Tangazo Poussana. Et dans verset 27, que si je puis seulement toucher, je serai guéri. Dans verset 27. Mais maintenant, dans Matthieu chapitre 9, parce que dans Matthieu chapitre 9, verset 20, voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Dans Marc 5, il touchait les vêtements. Dans Matthieu 9, le verset 20, à Simbaki bord. Donc c'est que moi soyo asimbaki bilamba partout te. Azane sikao ya simbaki, asimbaki bor ya vêtements pour que aibana kozwa lobiko. Mais bien aimé, je crois que par la grâce de Dieu, tout le monde continuer dès l'émission prochaine parce que là, tu introduire déjà la femme, l'impureté de la femme. Yangonde te introduire déjà yangonde makambo to linkolobela parce que tokei kuna pona nini parce que nkolo na Jean chapitre 8 na verset 34 azolo banaba juif que chacun est esclave du péché qu'il a dominé. Donc bazalaki bana ya Abraham selon la chair mais selon l'esprit ils étaient des esclaves du péché. Ici, dans notre démarche, tozolinga kotali ça mena la délivrance du péché. Moutunyo so azamo kangami sena lisumu azana besoin ya délivrance par rapport à lisumu ezo konza na kati na vie na ye. C'est ce que le Seigneur a dit aussi dans 2 Pierre, chapitre 2, le verset 19. À lui qui leur promettent la liberté pendant que eux-mêmes sont esclaves. Chacun est esclave du péché ou de ce qu'il a dominé. Mon bien-aimé, si dans votre vie, et que le mariage, c'est un combat, et que rien ne se fait avec facilité dans ce domaine, des fiançailles qui se brisent, qui se cassent à tout moment,
Vous êtes dans le mariage, mais vous vivez comme un célibataire. Vous êtes dans le mariage, mais vous n'êtes pas heureuse, ma soeur. Frère, nangoza na kimiate na kati na libala. Libala na benga ango lola. Donc, lola na sena mabele to banango na kati na libala. Mais tango yoza na kati na libala, mozobi kali felo. C'est qu'il y a un domaine qui est contrôlé par l'ennemi et tu as besoin de la délivrance. Ozobi kaba cassure ya ba mariage, ba divorce pamba pamba. Ba veuvage. Oba la mwasi na simama ngonga okufeli mwasi. Lobi ozi mususu okufeli mwasi. Lobi kuna babalio na simango mobala akufi. Na simangonga mobala akufi. Na simangonga mobala akufi. Okomi lokola avec cette femme de Tamar. Avec cette femme de Tamar. Otodo ke nogomona na Namukana na Genèse, Namukana na Genèse chapitre 38. Otodo ke nogomona avec Judas. N'est-ce pas? Moi aussi, moi nanaye qui se retrouve là dans la Genèse 38. Voilà. Tamar s'est retrouvé. Merci. Tamar s'est retrouvé. A s'est retrouvé que Mobile Liboso. Akoufi. Mobile a mibale. Akoufi. Mobile a misat. Jida talab. Oh, moi, c'est. Azo koufé laka. Moi, na Liboso. Akoufi. Onana kufi shela mwana na ngai tigali muke na mwana mwana mwasi so na continue boye na shela kukufa mama kenena pa na bino soki shela koli nde n'est-ce pas toya ko solo la makambo ya o continuer pour que za mwasi to stobali pour que to pe soit pas shela. C'est là que je comprends aussi qu'il y a un esprit de veuvage. Il y a un esprit de veuvage. Nazo que nous commandons dans 1 Samuel chapitre 25. Abigail a présenté Naman. Alobi, il est comme son nom. Makamune ma belle la kombo na ye. Il est méchant. Hein? Donc c'est que nous comprenons que kombo ya mutu. Mutu a cause de la peine à kombo. O ezo memela epe bitumba na vie. Kombo aza ko porter. N'est-ce pas? Tozana bato ponza mapambo na bango changea bango ba kombo, mais tozana bato mususu nzamba tika bango na kombo. Mais bitumbelanda bango parce que Job signification kombo na ye, elingelo ba mampasi, elingelo ba minyoko. C'est ce qu'on a aussi vécu dans sa vie. Mais nzamba visita qui est akangoli mais sans qu'à changer kombo. Mais tozana bato yoyo Jacob ponzamba pambo la a changé kombo bengi Israël. Abraham alongole na Abraham a memie na Abraham. Sarai, alors on est dans Sarai, mais na Sarah. Donc, mes bien-aimés, tout ça, dans le domaine nina vinayo, où est ça sous contrôle de l'ennemi. Domaine spirituel, bandoto mabe, notre Bible bengi moment ya kola les a repos, mais yo soto komi ndenge de comment ebsengabi, soto komi ka poko na koma maoma, parce que na réalisaka makambo e kolanda dans la suite, butu comme amulai, batu balali na kimia, mengai ba cauchemar, ngai mibale butu, basia butu, et ça devient ole butu comme temps ya repos, butu ezo comme temps bitumba, nekoza na besoin de délivrance. Alors, rejoignez-nous sur l'avenue Béni. Au numéro 46, quartier Rigini, dans la commune de Lemba, référence Rond-Point Ngaba. Nous avons une longue marche de prière que nous avons commencé il y a 40 jours, que nous avons eu à lancer depuis le 18 décembre. Tout donc, nous avons un programme le 26 février, autour d'un thème important, Joseph vit encore. Joseph vit encore. Et au Kabuli ce programme, tu as Jovit 1. Tu as Jovit, pour l'abréviation, il y a Joseph vit encore. Jovit. Jovit 1, ils ont la campagne de prière et campagne d'évangélisation. Jovit 2, et vous allez un programme à 20e campement. Une richesse incroyable. De partout vous nous suivez. Bien-aimés, nous sommes en train de nous battre pour que Baobada Musika, Boza la connecter en ligne, Bolanda Biso na ma page, na biso Facebook, Bolanda Biso na chaîne, na biso YouTube. Baoyo Boza wa sur place na Kinshasa. Une seule adresse, l'avenue Béni, au numéro 46, quartier Rigini, dans la commune de Lemba, référence Rond-Point Ngaba. Mais maintenant, là c'est par rapport, il y a siège à communauté. Et allez-y aussi, Bandeko Bazana Monga Funa na Kindele. Na quartier Mongafula, quartier Kindele na commune Mongafula, avenue Kinganga, numéro 6, référence Are Mabanga, n'est-ce pas? Et là aussi,
nous avons aussi notre assemblée. Bandeko Bazana Luanda, Tozana Lisanga Kuna, assemblée du Santush du Seu, Oye Kambami, avec notre bien-aimé le pasteur Rogero Agustino. Et Neoazo Kamba Lisanga, ya Luanda, Kunana, adresse ya immeuble Patricio. Non, le ya Ojaenda, na immeuble Patricio, référence, yaba tank ya Kuka. À partir de là, vous pouvez arriver. Alors, on a ma bande passante, ma numéro d'adresse, c'est Zali, et les autres adresses, Tokopé Sabino, on a Mikole Zoya. Donc, vous allez suivre cette émission, n'est-ce pas, à la RTVS 1, ce samedi. Chaque samedi à partir de 16h05 et le mercredi la rediffusion à partir de 5h45. Donc je crois que Dieu bénisse l'équipe de la régie qui a été avec nous, avec l'ingénieur Charlie et l'ingénieur Serge, et que Dieu puisse vous bénir, que Dieu bénisse aussi à la RTVS 1 l'ingénieur Blaise et à la caméra Guillaume Nzinga, et que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse aussi toute l'équipe technique des saints du ciel. Soyez bénis avec le bien-aimé ecclésiaste Kakessa, et que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de travailler, le frère Félicien Kayembe, que Dieu vous bénisse. Rejoignez-nous ce dimanche à partir de 8h30 et plutôt à partir de 8h juste jusqu'à 12h, et soyez nombreux, vous ne serez pas déçus. Laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Nous allons continuer notre enseignement sur l'impureté de la femme lors de notre émission prochaine. Vous avez aimé, vous avez été très nombreux. Nous avons besoin de vos soutiens, de vos prières, et appelez-nous. Entrez en contact avec nous. La grâce du Seigneur est là. Tout dans un programme, il y a un programme, il y a une consultation prophétique. Nzamba ibana kolobela autour de la vie. Nous sommes à la fin de l'année. Aux orientations nzambe pona mbulo ezosil. Pona mbulo tozoke na kosukisa. Nzamba zana makambo alinga salela yo. Joseph, vite encore. Ta destinée ne peut pas être détruite. La destinée est têtue. Dieu a un rendez-vous. Tu as un rendez-vous avec ta destinée autour de ce programme de 40 jours. Venez nombreux. Laisse que la grâce du Seigneur soit votre partage. C'était bien votre frère, le pasteur Gili Kitenge, le père de la communauté des assemblées des saints du ciel. Alors, vivez la grâce du Seigneur, la guérison pour tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont, dont le cœur est troublé par des problèmes. Que le Seigneur console vos cœurs, que le Seigneur vous donne la paix, que le Seigneur vous guérisse, que le Seigneur libère votre vie du joug de l'ennemi. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit votre partage. À la prochaine. Merci beaucoup. Ciao. Zamboyo akokiko salama solo lenge ye moko alingie. Zambe wangaza nabamo ingolelo azanko sala. Zamboyo akokiko pesa bomboi apesi pena liwa. Zambe wangaza nabamo ingolelo azanko sala. Zamboyo akokiko pesa bomboi apesi pena liwa.